80%. 80%, c'est beaucoup, pas vrai? Et si on avait 80% de chance de gagner à la loterie? Ou 80% de chance d'avoir notre emploi de rêve? Si, à la fin de notre vie, on avait une note de 80%, je crois qu'on serait assez satisfait. Alors pourquoi à l'école, mon seulement 80% me coûterait 100% de tout? Partout, je vais dire ma réputation, mon statut, ma valeur perçue, mes chances d'être accepté à l'université, mes bourses et certainement ma santé mentale. Sachez que cette année, j'ai dû aller en thérapie pour mon anxiété de performance. À l'école, faire une erreur signifie perdre un point. Et on n'est techniquement pas censé faire d'erreur. On est censé magiquement anticiper toutes les questions qui nous seront posées et mémoriser comment y répondre, même dans l'ambiance inhabituelle et hautement stressante d'un examen typique. Chacun à sa place, en silence, avec rien de plus que notre crayon et notre cerveau. L'heure qui défile et une seule chance de prouver tous nos apprentissages. Non, mais vraiment, qui ne serait pas anxieux dans cette circonstance? Et on sait tous très bien que l'anxiété diminue la performance. Voyez-vous où je veux en venir? Oui, le voilà, le cercle vicieux de l'examen à l'école. À l'école, j'ai une moyenne de 98%. Je suis 98%, cette belle, grosse moyenne académique tant convoitée. Et je peux vous dire que je n'ai jamais autant détesté l'école de ma vie. L'important, c'est de comprendre que ce cercle empoisonne tout le monde. Permettez-moi d'abord de vous raconter mon histoire. Imaginez l'élève exemplaire, le chouchou des profs avec les notes parfaites. On en connaît tous un, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'ai toujours été cet élève qui avait un don académique et un penchant perfectionniste. Je visais les 100% et mourais d'anxiété avant chaque examen. Je passais des heures et des heures à étudier et travailler sur chaque projet afin qu'il soit parfait. Je sacrifiais mon bien-être et ma vie sociale pour réussir à l'école. Ouais, la réalité n'est pas si belle que ce que l'on voit de l'extérieur. Tout allait quand même relativement bien pour moi jusqu'à ce que, il y a quelques mois, je suis moi-même tombée victime du venin du cercle vicieux de l'examen. Face à la réalité que mes notes pour ce semestre compteraient plus que jamais pour mes bourses universitaires, j'ai donné plus que tout ce que j'avais à l'école et à mes notes. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai sacrifié mon sommeil en souhaitant simplement qu'il y ait plus d'heures dans une journée. Le résultat? J'ai fini en burn-out, comme plusieurs autres élèves qui se mettent ces attentes sur les épaules. Et, ironiquement, on glisse et on perd cette précieuse moyenne qui nous a rendus là. Sachant que je viendrai parler au sujet de mes difficultés et de mes visions sur l'éducation, j'ai voulu connaître une perspective différente de la mienne, celle des élèves moins performants selon les standards de l'école. Je soupçonnais que leur expérience n'était pas plus positive que la mienne, mais je devais en être certaine. Alors, je suis allée leur parler. J'ai été attristée, mais pas surprise, quand ils m'ont tous dit qu'ils ne se sentaient pas valorisés à l'école, qu'ils avaient appris à se croire stupides. Et ce sentiment de stupidité diminue effectivement leur motivation et leur chance de réussite. Pourquoi l'école ne fonctionne jamais pour ses élèves? Parce que l'apprentissage théorique et les examens écrits ne sont pas faits pour eux. Personne ne leur demande comment ils aimeraient apprendre et démontrer leurs connaissances et leurs compétences. Alors, ils finissent par perdre tout espoir et haïr l'école. Car après tout, elle semble les haïr aussi. C'est parce qu'à notre âge, à l'école, on est réduit à une seule chose, notre moyenne. Dès que je franchis les portes de cet établissement, tout s'efface et je deviens un simple nombre.
Mais la réalité, c'est que je suis tellement plus que ça. Dans la vie, moi, j'aime créer de l'art. J'aime parler, ce qui explique pourquoi je suis ici. J'aime militer pour des causes qui me tiennent à cœur. Je suis activiste, féministe, environnementaliste et passionnée de politique. Je suis leader, amie, lectrice, humaine. Je commets des erreurs et dans ma vie, c'est OK ça, c'est normal. Demandons-nous donc, à quoi ressemble notre futur? Les enfants d'aujourd'hui vont devoir trouver les solutions au changement climatique. Nous allons devoir travailler ensemble et plus que jamais connaître l'importance de l'empathie et de l'entraide. Est-ce que l'école nous prépare à cela? Pas vraiment. Je propose donc que nous commencions à demander aux élèves ce dont ils ont besoin d'apprendre. Et comment? Qu'on inclue les élèves dans les décisions au niveau des districts et des conseils scolaires, des gouvernements et des écoles. Qu'on pense à notre futur, qu'on commence à diversifier nos méthodes d'enseignement et d'évaluation, à penser en dehors de la boîte et à offrir à chaque élève ce dont il a besoin pour réussir. Qu'on laisse les jeunes démontrer qu'ils ont appris la matière à leur façon. Qu'on vise à ce que tout le monde sorte de la classe en ayant appris à 100%. Il est temps d'arrêter de se contenter d'une note de passage de 55% et des apprentissages éphémères. Nous disons célébrer l'individualité à l'école, alors montrons aux élèves que c'est vrai en valorisant chacune de leurs intelligences. J'aimerais ensuite que nous réfléchissions à l'erreur à l'école. La vilaine, mauvaise faute. Comment est-ce qu'on est censé apprendre dans un climat qui antagonise les erreurs? Moi, j'ai appris à craindre terriblement les fautes, à les laisser définir ma valeur. C'est impossible de ne pas leur donner tant d'importance parce qu'à l'école, nos accidents définissent tout. Pour un futur innovateur, changeant et complexe, nous ne pouvons pas enseigner aux enfants à avoir peur de l'erreur. Elle est la base de tout apprentissage et de tout avancement dans la vie. Nous en avons besoin pour progresser et nous améliorer. Selon moi, c'est avec curiosité qu'on devrait l'approcher à l'école comme dans la vie. Par exemple, imaginez ce scénario dans une classe de mathématiques. C'est un examen. Chaque élève reçoit sa copie corrigée. Ils ont ensuite la chance de réviser leurs points faibles. On leur alloue le temps pour réapprendre la matière et on les réévalue sur les parties incomprises. On continue ainsi jusqu'à ce que chaque élève ait tout appris. La classe ne serait pas retardée puisque l'enseignement continuerait et chaque élève serait évalué à son rythme avec la volonté de réussir sans craindre que ses erreurs soient irréparables. C'est beau, non? OK, je sais qu'il y a des technicalités, mais je suis certaine qu'on peut trouver des solutions ensemble. Je rêve d'un monde où je peux me concentrer à 100% sur mes apprentissages, parce que je sais qu'au moment de l'évaluation, je pourrais me tromper sans que ça me coûte tout. Une école où je pourrais poser des questions pour comprendre mes erreurs et les corriger, où tous mes pairs pourraient le faire aussi pour que tout le monde puisse apprendre. Je pense qu'il va sans dire que les taux d'anxiété de performance diminueraient de manière significative avec ce léger changement d'attitude envers les erreurs. Avec un apprentissage adaptif et des évaluations pour comprendre et réussir, je pense sincèrement que l'école deviendrait le milieu dont les jeunes d'aujourd'hui ont besoin. Je sais que le changement prend du temps. Le changement doit commencer aujourd'hui. J'ose rêver grand, avec espoir pour le futur, et je souhaite que vous le fassiez aussi. Ce dont les jeunes de demain ont besoin, ce sont des adultes innovateurs. C'est à cela qu'on s'attend. Il est temps de rendre l'école ce qu'elle doit être. Une place où chaque élève peut et veut apprendre. Merci.